J'ai officiellement arrêté d'utiliser Cursor et pourtant c'était l'outil que j'utilisais depuis plusieurs mois maintenant. J'avais beau donner les meilleurs prompts possibles, mais parfois les réponses étaient à côté de la plaque. Puis j'ai testé Claude Code et depuis j'ai remarqué une grande différence. Dans cette vidéo, je te montre pourquoi j'ai switché et comment j'utilise Claude pour être plus rapide et plus efficace dans mon code. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Chris, développeur depuis maintenant quelques années, et sur cette chaîne je partage en général mon quotidien, mon avancée sur mes différents projets perso. Claude Code, c'est un assistant IA qui va t'aider à analyser et à développer tes projets via des prompts que tu pourras lancer dans ton terminal, et c'est là où Claude va se démarquer de la concurrence parce que en général tous les concurrents avaient préféré lancer leur propre éditeur de code. On a pu voir Cursor, OneSurf ou Z et j'en passe encore, et je pense que c'est un point plutôt positif car en général les développeurs sont plutôt attachés à leur éditeur de code parce qu'ils ont leurs propres habitudes ou leurs raccourcis, et parfois le changement peut être un peu pénible et difficile, et c'est pour ça que Claude est peut-être un peu meilleur dans ce point de vue là. Peu importe ton setup, tu ouvres ton terminal et tu as ton assistant sous la main. Si tu veux l'utiliser, installe la commande, va dans la racine de ton projet et tape le nom de commande Claude. Le premier tips que j'utilise et qui est en général plutôt connu si tu as déjà utilisé un assistant IA, ça va te permettre de référencer un fichier ou un dossier en utilisant le préfixe arrobase. Ce qui est bien, c'est que ça va permettre surtout au modèle de connaître le contexte sur lequel tu travailles, ce qui va permettre par la suite d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinent dans ses réponses. Deuxième tip, ce sont les modes. Tu peux y accéder en faisant Shift Tab ou Alt M. Le premier mode que j'utilise le plus couramment, en général, c'est le Plain Mode. Il va te permettre surtout de lire ta codebase et j'utilise en général si j'ai besoin de commencer une nouvelle fonctionnalité parce que grâce à ce mode, il va me faire un plan étape par étape de ce que j'ai à faire. Si le plan est validé et que je suis en accord avec ce qu'il me propose, en général, je vais passer sur le deuxième mode qui est le mode Accept Edit On. Ce mode est un peu plus dangereux parce qu'il va se permettre de modifier ou de créer de nouveaux fichiers sans que tu aies besoin d'approuver les changements. C'est super efficace, mais je te conseille toujours de relire ton code parce que sinon tu vas peut-être te retrouver avec du spaghetti code et c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter dans un projet. Le problème avec Claude, c'est que tu peux difficilement retourner en arrière. Pour ceux qui ont déjà utilisé Cursor, vous savez que vous avez un historique de votre conversation et en général on peut facilement faire un restore checkpoint, chose qui n'est pas aussi facile avec Claude Code. C'est pour ça que je préconise plutôt de faire toujours certains commits quand je rajoute une nouvelle fonctionnalité, et comme ça si j'ai besoin de retourner en arrière parce que j'ai fait une faute, j'ai juste à retourner sur un précédent commit pour recommencer de zéro. Un autre tip pratique, c'est d'utiliser le /context qui va te permettre de traquer l'usage de ta session. Tu pourras y voir le system prompt, les memory files ou les messages envoyés. On peut voir par exemple qu'ici, le nombre de messages prend beaucoup trop de tokens. Donc dès qu'une feature est faite ou que tu vas commencer une nouvelle fonctionnalité, je te conseille toujours de /clear dans ton terminal. Comme ça va lui permettre d'effacer ton historique de conversation et ce qui permettra d'être un peu plus rapide dans ses réponses. Et maintenant, si tu refais /context, tu pourras voir que le nombre de messages envoyés prend beaucoup moins de tokens et au moins tu pourras minimiser un peu les coûts sur ça. D'ailleurs, tu peux faire /status si tu as envie de voir le nombre de tokens utilisés pendant ta session ou pendant ta semaine sur n'importe quel type de modèle. Prochain tip quand tu commences un projet avec Claude, c'est de toujours lancer la commande /init. Le /init va te permettre de créer un fichier claude.md et ce fichier va être un peu la mémoire ou la mémoire intelligente de Claude. Dedans, en général, tu vas retrouver quelques tips pratiques sur ton projet comme la stack utilisée ou certaines patterns que tu vas voir dedans. Et ce qui est pratique, c'est qu'avec ce fichier, si tu as envie de rajouter tes propres règles par la suite, tu pourras le faire. Par exemple, si tu as envie que Claude te génère à chaque fois un certain type de pattern lorsque tu crées un nouveau composant, tu auras juste à l'inscrire dans ce fichier. C'est super flexible et ça dépend en général de chaque projet sur lequel tu vas travailler. Si tu n'es pas sûr du modèle sur lequel tu es en train de travailler, tu peux faire /modèle et en général le modèle par défaut sera le Claude Opus 4.5, mais c'est aussi le modèle qui est le plus coûteux, donc je recommande toujours de faire attention dans son usage. Et si jamais, ce que tu peux faire, tu peux tout simplement switcher de modèle pour prendre un modèle qui est peut-être un peu moins efficace pour des petites fonctionnalités pour minimiser les coûts. Concernant les abonnements, Claude Code propose plusieurs solutions. La toute première et celle que j'utilise, c'est Claude Pro qui est à 17$. Sinon, tu as la version max à 100$ si jamais. Pour l'instant, j'utilise la version Pro parce que je suis toujours en train d'apprendre l'outil et que personnellement, je n'utilise pas non plus 24h/24. Mais si tu es un développeur aguerri qui a déjà fait ses preuves avec Claude Code et que tu as envie de passer à l'étape supérieure, alors peut-être que Claude Max peut être une solution appropriée
approprié pour toi. Comme ça, tu te retrouves pas limité dans l'usage des tokens et tu peux enchaîner plusieurs sessions sur la journée. Même si le prix de la version max reste plutôt élevé, je pense qu'elle peut en valoir la peine parce qu'au final, c'est comme si tu avais un collègue qui t'aide à coder tes applications. Donc si je pourrais te donner un conseil, ce serait de d'abord tester la version pro et ensuite, si tu valides l'outil, pourquoi pas passer sur la version max. Voilà pourquoi finalement j'ai décidé de switcher de Cursor à Claude et après plusieurs mois d'utilisation, j'avais envie de te partager les bonnes pratiques que j'utilise avec. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu utilises CodeCloud ou un autre éditeur de code et si tu as d'autres astuces à partager, dis-les moi en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu et on se revoit pour la prochaine. Ciao!